Le 4 février de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale contre le cancer. Une journée qui ne passe pas inaperçue en Guinée. Cette année, cette célébration s'est tenue à l'hôpital national Ignace Dine avec comme slogan « Nous pouvons, je peux ». Reportage Malado Tanta Diallo et Aluba. Le cancer est une maladie qui touche tout genre confondu. Il peut se développer dans n'importe quelle partie de l'organisme humain. Une pathologie qui constitue aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Le cancer débute au sein d'une seule cellule et sa caractéristique essentielle, c'est d'entraîner une multiplication anormale, une prolifération anormale des cellules. La cause exacte du cancer n'est pas connue, mais il y a plusieurs facteurs de risque. Le cancer est devenu un problème de santé publique. Le tabagisme, lui seul, est responsable de 30% des décès liés au cancer, c'est beaucoup. Il y a le mode de vie. Le mode de vie, c'est-à-dire la sédentarité, la mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation signifie manger trop de viande, par exemple, manger trop gras, ne pas manger assez de fruits et de légumes. Il existe plusieurs types de cancers chez l'homme et chez la femme. Mais les plus fréquents chez la femme en Guinée sont le cancer du col de l'utérus et celui du sein. Mais il existe des moyens de prévention. Qui sont la prévention primaire, c'est-à-dire la suppression du facteur de risque qui est responsable de la maladie, et la prévention secondaire, qui est la détection précoce par des moyens simples de la maladie avant que ça ne devienne un véritable cancer. Chaque année, le décès augmente dans le monde entier. Mais les pays en voie de développement sont les plus touchés. La Guinée, il y a environ, on va dire, 5000 nouveaux cas de cancer tous les ans. Ce qui n'est pas rien. C'est entre 4000 et 5000 cas de nouveaux cas chaque année. Et parmi ces cas-là, 30% peuvent être prévenus. Le traitement de cette maladie est très coûteux. Bon nombre de personnes vivant avec n'arrivent pas à s'en sortir. Grâce à des campagnes de sensibilisation organisées par les autorités sanitaires, certaines personnes viennent faire le dépistage volontaire du cancer du col de l'utérus et des seins. La pomme de terre n'avait jusque-là jamais été cultivée en Basse-Côte. Beaucoup d'agriculteurs croyaient que le sol ne s'y prête pas. Eh bien, c'est désormais possible. Baba Girassi, un agriculteur de Bokeh, vient d'expérimenter le sol et les récoltes sont prometteuses. Jacques Lewaleno, Lifo Sissé. Un champ de pommes de terre à Tanene dans la préfecture de Bokeh, une des rares fois en Guinée-Maritime. C'est l'œuvre de cet homme qui a voulu expérimenter sur un hectare avec 300 kg de semences. Venu pour expérimenter la pomme de terre en Basse-Côte pour faire valoir beaucoup de personnes qui sont intéressées à l'agriculture pour se suffire en alimentation. Des difficultés, il en a rencontré certes, mais avec la volonté, il y arrive et les récoltes sont prometteuses. Bon, j'avais les engrais organiques, c'est-à-dire qui n'est même pas exporté, c'est avec cet engrais organique que j'ai fait ça. Donc c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de difficulté. Mais bon, parce que l'agriculture, c'est facile, c'est pas facile. C'est l'équipement qui nous manque. La pomme de terre, culture principale à Moyenne-Guinée, peut désormais prospérer dans toutes les régions, conclut cet agriculteur. La société de brasserie de Guinée a accompagné le concours de Miss Guinée 2016 qui s'est tenu le 30 janvier dernier. Partenaire privilégié de cette compétition de beauté, Sobragui a ce jeudi remis des chèques à la Miss, ses dauphines et des récompenses aux autres candidates qui ont participé au concours de beauté. Le reportage de Mohamed Damaro Kamara et Yacouba Traoré. C'est un engagement qu'a tenu Sobragui à l'endroit du comité Miss Guinée qu'elle a soutenu dans son concours de beauté qui a connu son épilogue le samedi 30 janvier dernier. Safiatou Baldé, celle qui a été sacrée Miss Guinée 2016, a reçu un chèque de 70 millions de francs guinéens pour son élection. Je les remercie pour ces millions qu'ils m'ont donnés parce que personnellement c'est ma première grande somme et je suis très contente et je saurai les représenter.
La détentrice de la couronne édition 2016 a un penchant pour les enfants. Cette enveloppe sera utilisée en partie pour soutenir les orphelins d'Ebola, a-t-elle laissé entendre. Ces personnes, ils ont besoin d'être réintégrés. C'est des enfants qui, en fait, ont perdu les deux parents en même temps sans comprendre ce qui se passait. Donc ces enfants ont besoin d'aide. Et il y a les organisations internationales qui sont là. Et il y a l'État, il y a le comité. Je suis sûre que ces personnes m'aideront à réaliser ce projet. Aïssatou Digira Kamara et Awa Keta, les deux dauphines, ont respectivement perçu une somme de 45 millions et 25 millions de francs guinéens. Par ce geste, la société de brasserie de Guinée, à travers ses boissons XXL, dit avoir fait le pari de l'excellence. La Sobragui en fait propose des produits de qualité de bon niveau. Et on a pensé que la marque XXL pourrait être un des vecteurs de soutien et de support d'une élection comme la Miss Guinée, puisque la Miss Guinée se veut élégante, intelligente et dynamique, un peu comme la marque XXL. Il s'agit du premier jet de partenariat avec le comité Miss Guinée, la structure qui consacre la plus belle jeune femme du pays chaque année. L'équipe de foot de Maïdougouri, les Kanemi Warriors, espèrent jouer à domicile pour la prochaine saison du championnat nigérian après 2 années d'exil à cause des islamistes de Boko Haram. Les islamistes de Boko Haram les empêchent de jouer à domicile depuis 2 saisons. Mais à quelques semaines de la reprise du championnat, les El Kanemi Warriors de Maïdougouri reprennent l'entraînement dans leur ville. Ils espèrent bien affronter les clubs nigérians à domicile et prouver ainsi qu'une paix fragile est de retour. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de football. Le football peut faire revenir la paix dans la communauté. Par la grâce de Dieu, après 1 ou 2 matchs à l'extérieur, nous devrions revenir à Maïdougouri pour jouer. Cela rendra les gens heureux. Le football aura ramené la paix dans la région. La ville de Maïdougouri, berceau de la secte islamiste Boko Haram, est ravagée depuis des années par des vagues d'attentats. Une terreur permanente qui a forcé le club à s'exiler. Mais les efforts déployés par l'armée pour contrer les insurgés de Boko Haram rassurent les joueurs. Pour l'équipe, pouvoir recevoir à domicile leur donnerait des ailes. On espère intégrer les meilleures équipes du continent. Ça fait un bout de temps que la ville est pacifique, près de 3 ans. Les seules attaques qui ont lieu à Maïdougouri, c'est à l'extérieur de la ville, pas à l'intérieur. Même enthousiasme parmi les supporters. Une quarantaine d'irréductibles suit le club dans tous ses déplacements, risquant au passage leur vie sur les routes piégées par les islamistes. Tout le monde est heureux que notre équipe soit de retour en ville. Pendant presque 3 ans, nous n'avons pas vu notre équipe adorer. Nous étions toujours sur les routes de Kano à Katsina, toujours à faire des allers-retours. La décision du retour du championnat à Maïdougouri est désormais entre les mains de la Ligue nigériane de football. Les 19 autres clubs devront également accepter de se déplacer dans le nord-est du pays. Mais le retour du foot serait un message fort des progrès de la lutte pour reprendre le contrôle de la région des islamistes de Boko Haram. La Corée du Nord revendique le statut de puissance nucléaire. Elle cherche à mettre au point une arme atomique embarquée dans un missile balistique intercontinental. La Corée du Nord revendique le statut de puissance nucléaire. Même si les experts estiment que cela prendra encore du temps, elle cherche à mettre au point une arme atomique embarquée dans un missile balistique intercontinental. Le pays est soupçonné de détenir d'ores et déjà plusieurs bombes atomiques. Il a d'ailleurs procédé en 2006, 2009, 2013 et 2016 à des essais nucléaires qui auraient eu pour but de miniaturiser ses armes, étape indispensable pour armer des ogives. Quant aux missiles, le régime communiste y travaille depuis plus de 30 ans. En 1984, Pyongyang teste une version du Scud-B soviétique dotée d'un rayon d'action de 300 km. Puis le pays améliore la portée de ses missiles, 1300 km pour le Rodong 1, et en 1998, un Taepodong 1 survole le Japon avant de s'abîmer dans le Pacifique. Après un moratoire de plus de 5 ans sur les tirs de missiles longue portée, le pays mène en 2006 une série d'essais, tous ratés, dont un Taepodong 2 censé pouvoir atteindre l'Alaska. D'autres échecs suivent jusqu'au succès le 12 décembre 2012 du tir d'une fusée Una 3 qui réussit à placer un satellite en orbite. D'une portée de 6000 à 9000 km, elle serait capable d'atteindre le continent américain.
On ne pourra atteindre une solution à long terme à la crise en Syrie qu'avec une transition politique. Ce jeudi, le Premier ministre britannique David Cameron a appelé à continuer à travailler malgré les difficultés pour trouver une solution politique en Syrie. C'était à l'ouverture de la conférence des donateurs qui l'accueille à Londres. On ne pourra atteindre une solution à long terme à la crise en Syrie qu'avec une transition politique. Et nous devons continuer à travailler dans cette direction malgré les difficultés, a déclaré David Cameron, alors que les pourparlers entre le régime syrien et l'opposition ont été suspendus à Genève. La suspension des discussions montre à quel point les divisions sont profondes, a déclaré de son côté le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui co-organise la conférence des donateurs. Il est profondément choquant que les premières étapes des discussions aient été sapées par le manque d'accès suffisant à l'aide humanitaire et par une soudaine augmentation des bombardements et des activités militaires en Syrie, a-t-il regretté. Les jours qui viennent doivent être utilisés pour revenir à la table des négociations et non pour sécuriser davantage de gains sur le champ de bataille, a insisté le secrétaire général de l'ONU. Plombé par un fossé insurmontable entre les belligérants et la poursuite sur le terrain d'une guerre sans merci, les discussions de paix sur la Syrie organisées à Genève ont été suspendues jusqu'au 25 février par l'ONU, qui s'est refusée à parler d'échec et à renvoyer la bataille aux grandes puissances. Dans la foulée, le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé Moscou et Damas de chercher une solution militaire plutôt que de permettre une solution politique et estimé que l'offensive de l'armée syrienne épaulée par des frappes russes mettait en péril le processus politique. À Londres, des dirigeants du monde entier devaient tenter jeudi de lever 9 milliards de dollars en faveur des 18 millions de Syriens victimes de la guerre, avec l'ambition d'indiquer la crise des réfugiés. C'est tout pour ce soir. Mes remerciements à l'ensemble de la rédaction politique d'Espace TV, également aux techniciens, c'est grâce à eux. Plus et mieux faire dans la façon de vous informer, c'est ce que nous allons faire dans nos prochains journaux. Merci infiniment et à très bientôt sur votre chaîne de télévision. Au revoir.